Bonjour à tous et bienvenue dans ce live 5 clés pour se positionner par rapport à l'entourage avec un petit peu de retard aujourd'hui, quelques petits soucis techniques de caméra, mais là c'est réglé. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, un petit peu de retard par rapport à l'horaire habituel. Euh, J'espère que là, le temps que tout le monde se connecte et que ça fonctionne bien. Cette fois-ci, les soucis techniques sont derrière nous. Euh, pour les personnes qui sont avec nous, bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Je regarde si tout fonctionne bien. Normalement, ah bah Olivier, salut. Tu m'entends bien, Olivier? Les petits soucis techniques sont derrière nous. C'est bon? C'est tout clair? Tu m'entends bien? La vidéo est bonne? Je l'espère. Impeccable. C'est parfait. On va pouvoir commencer dans ce live qui est 5 clés pour se positionner par rapport à l'entourage. Bonjour, bonsoir Dominique. Tout marche. Impeccable. Ça, c'est parfait. C'est impeccable. Et encore une fois, l'environnement, vous voyez, l'environnement, on ne peut rien y faire, donc on le gère. Et à présent, tout fonctionne parfaitement. Bonsoir Laure, merci de nous rejoindre. Bonsoir Fanny. Merci également d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que ce live, alors je vais l'aborder de manière un peu différente parce qu'on entend parler de beaucoup de choses sur le positionnement par rapport à l'autre, par rapport à l'entourage. Et j'aimerais le mettre sur plusieurs points. Déjà sur des problèmes que vous pouvez rencontrer et sur surtout ce que j'entends ou ce que j'ai eu cette semaine lorsque en coaching ou même en discussion simple avec les uns et les autres d'entre vous lorsqu'on se contacte pour ce petit quart d'heure où l'on passe ensemble pour mieux se connaître et connaître les enjeux et puis ce que vous souhaitez régler. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on me dit, ben voilà, euh, j'ai plein de choses à faire, il arrive 18 heures et finalement, l'environnement est là, mais je ne sais pas exactement comment bien fonctionner avec les autres. Alors, on a fait déjà des lives sur l'environnement, hein. Vous savez, sur l'environnement qui peut prendre une place importante, c'est-à-dire que si tu ne t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à l'entourage, il se trouve qu'il y a des personnes en face. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont comme vous une pensée, une réflexion, et qui fonctionnent de manière différente. Alors, on a fait également des lives sur le fonctionnement. On en refera derrière par la suite hein, pour comprendre comment les gens fonctionnent. Bonsoir Abdelhakim, merci de nous rejoindre. Bonsoir Gilles, tout est 5 sur 5, c'est parfait, fonctionne bien. Bonsoir Michel, merci de nous rejoindre de l'Ardèche. Merci d'être présent avec nous ce soir. Alors, également, je ne vais pas rementionner ce que j'ai mentionné la dernière fois dans le live sur la dépendance, l'interdépendance, qui permet aussi de prendre conscience qu'il y a un entourage qui est là. C'est pas seulement un environnement qui est, lorsque l'on dit il y a la crise, c'est l'environnement. Lorsque l'on dit il y a le Covid, c'est l'environnement. Lorsque l'on dit la voiture est en panne, c'est l'environnement. Là, l'entourage, c'est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose où c'est un environnement qui a d'impact important. Et là, je vais commencer par une chose que je dis régulièrement. Toi, tu es la personne la plus importante. Voilà, c'est le postulat de départ. C'est le postulat qui va nous guider tout le long de ce live. Tu es la personne la plus importante. Tu nais tout seul, tu nais tout nu, tu meurs tout seul, tu meurs tout nu. Entre les deux, tu te débrouilles. Alors cette vision est un peu euh, va porter à discussion, hein. Je vois déjà des échanges qu'on va faire dans le live ou des commentaires, même après le live, où c'est vrai que c'est quelque chose qui pose à réfléchir. Mais je préfère déjà positionner là-dessus. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu arrives dans un monde, comment tu te positionnes? Alors, tu as vécu ton adolescence, tu as grandi jusqu'à l'âge adulte, et après, tu as fait ta vie. Tu es peut-être dans une voie parce qu'on t'a guidé dans cette voie-là, puis tu te poses des questions, tu dis, ben, je ne suis pas dans la bonne voie, où tu as suivi, tu as eu des contraintes, et donc qui t'ont fait que tu as suivi certaines voies, et tu te dis maintenant, ok, mais je suis ce que je suis actuellement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est d'abord comment tu te positionnes par rapport à ça. Hier, j'étais en discussion avec une personne qui est dans un qui est dans une entreprise et qui se pose des questions. Il dit voilà, moi j'ai eu un poste et après derrière, ben, on m'a mis dans un autre poste.
Et puis, on m'a mis encore de côté. Et puis, actuellement, je suis là, je suis bien. Bonsoir Gilles, merci de nous rejoindre. Très content d'ailleurs, Gilles, tout nouveau dans le groupe des performants organisés. Et je suis très content que tu sois là parmi nous ce soir, ça me fait plaisir. Et donc, je reviens là sur ça. Cette personne-là était à un poste et se disait, OK, et était plutôt en attente de quelque chose qui allait arriver de l'environnement. Et je lui ai posé la question, c'est comment tu te positionnes? Et là, blanc. Alors, on s'est revu 2 fois cette semaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la question était peut-être un peu difficile. Ça lui a posé des questions. Et il se dit, mais je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas ce que je m'attends là. Ce que je fais dans la journée, ça va, mais je sais pas me positionner. On me dit d'être là, je suis là. On me dit de faire ça, je fais ça. Et donc l'idée, vraiment, c'est de se dire comment je me positionne. Or, se positionner, c'est quoi? C'est s'affirmer soi, où vous en êtes. Et une fois que tu te positionnes, après, tu peux construire ta palissade. Mais tant que tu n'as pas construit ta palissade, eh ben ça ne fonctionne pas. Ce matin, j'étais en coaching avec une personne qui, elle, a des projets d'entreprise et bon, elle développe, elle se confronte toujours à des clients qu'elle n'arrive pas à joindre. Et elle se dit, ben oui, mais donc c'est peut-être pas la bonne voie. Non, c'est quoi? Quelle est la position par rapport à eux? Et puis elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et tu me dis ça. Non, je dis rien, je pose juste des questions. Et là, on voit réellement, on attend des choses, qu'on nous dise des choses, qu'on nous guide sur des choses. Mais le plus dur, c'est vraiment de se dire, mais moi, j'en suis où par rapport à ça? Alors on peut parler sur la confiance, sur l'estime, sur tout ça, on y reviendra peut-être aussi, hein. La fameuse estime de soi qui se décompose en trois, la confiance en soi, le regard sur soi, et puis également l'amour de soi. Mais on va pas encore aller sur ce terrain-là, et encore, on va faire d'autres lives dessus. Mais vraiment, c'est comment je me positionne. Et une fois que tu as ta palissade, après les vents peuvent arriver. Et bien en fait, il vient de se confronter à ta palissade. Donc d'abord, c'est se positionner. Se positionner. Qu'est-ce que j'ai envie? Et on va directement à la deuxième clé, c'est quoi ma valeur? C'est qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que je veux? Non pas qu'est-ce que je ne veux pas, mais qu'est-ce que je veux? Et une fois que je sais ce que je veux, après là, je peux le proposer aux autres. J'étais encore avec une personne cet après-midi qui me dit, mais moi, je sais pas, j'ai un projet, je fais quelque chose cette année, je suis en reconversion, et après l'année prochaine, je ne sais pas, et je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Mais attends, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Comment tu te positionnes? Et là, des fois, ça fait peur. Et j'ai une personne, la personne hier, j'ai une autre personne hier qui a eu cette peur-là, qui a dit non, mais ça me va très bien finalement comme je suis, je ne veux pas penser à d'autres choses. On reste dans cette machine qui nous colle à la réalité. Et tant que tu n'as pas de problème qui disent maintenant stop, et ben, tu vas continuer comme ça. Et donc l'entourage, ben, tu vis avec. C'est une contrainte, c'est une constante. Alors peut-être que tu as trouvé un équilibre, mais là, tu n'as plus cette part qui te dit mais moi j'en suis où là-dessus? Alors, on y viendra tout à l'heure de ce que tu peux apporter aux autres, mais déjà, c'est quoi les valeurs sur lesquelles tu te poses? D'accord? Alors, on va faire un bref passage par la troisième clé, puis on verra sur les valeurs. La troisième chose, c'est également, mais tu rêves à quoi? Et avec qui? Et comment? Oui, mais j'attends des autres. Mais comment tu leur partages le rêve? Comment tu échanges avec eux sur ce que tu fais? Par exemple, en réunion, il y a des personnes qui me disent je vais en réunion parce qu'il faut aller en réunion. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire en réunion? C'est quoi l'objectif de ta réunion? Comment tu te positionnes par rapport à eux? Mais je dis rien moi par rapport à eux. Ok, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, mais alors le problème c'est qu'ils vont peut-être penser des choses. Et on en revient sur ces fameux pyramides, hein. Je pense, j'agis et je ressens. Donc l'idée, c'est de te dire, ok, on a ces trois choses, il y a des choses que tu fais, mais tu ne prends pas compte de ce que tu as. Et souvent, tu vas penser à la place de l'autre. Ok, mais comment tu penses d'abord à toi? Et la première chose, à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et comment tu vois ton entourage? Une fois que tu as ça, après tu peux avancer. Sinon, tu vas subir, tu es né dans le guidon. Et après, on en revient sur les valeurs. Et là, une clé fondamentale par rapport aux personnes que tu as autour, souvent on est avec des personnes, on ne sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu leur apportes aux personnes qui sont autour de toi? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Ah oui, mais je ne vais pas poser la question. Et puis si on est ensemble, c'est qu'on s'amuse. Ok, mais il n'y a pas par hasard que tu es là. Ouais, mais
et je vais faire ça. Et puis, dans une logique de groupe, c'est bien aussi de suivre les personnes pour pas créer de vagues. Ok, mais toi, t'en es où par rapport à ça? Qu'est-ce que tu leur apportes? Mais pas grand-chose. Ok, mais qu'est-ce que tu fais alors? Et ce qui est important, et souvent dans le CSP, on passe par un des modules là-dessus, où je leur demande d'aller voir l'entourage et de leur dire, mais qu'est-ce que je vous apporte? Alors au départ, les personnes se disent, ouais, d'accord, ok. Et puis quand elles reviennent, il y a énormément de choses. Et ces valeurs-là, est-ce que tu les utilises dans d'autres entourages? Parce que tu as ces ressources-là en toi. Est-ce que tu l'utilises ailleurs? Ça va jusque-là? Ou j'ai perdu tout le monde sur ces premières clés? Est-ce que déjà ce que je suis en train de vous dire vous parle? Ou on est complètement hors du propos? Alors maintenant, ce qui se passe, avant de parler de la communication et ce que tu apportes aux autres, il y a un entourage. Alors déjà par rapport à ça, avant d'aller sur les problématiques que vous avez sur l'entourage et comment se positionner vraiment, et d'avoir les clés suivantes, est-ce que déjà il y a deux ou trois mots ou un mot qui vous a parlé et sur lequel vous voulez peut-être un peu plus échanger ou sur lequel vous dites c'est intéressant. Dur de faire partager tes rêves, ambitieux et réaliste, ça fait peur aux dirigeants, me dit Gilles. Alors oui, alors là on parle de partager tes rêves euh, dans une entreprise. Qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise? Alors je vais être un peu trivial, on est devant du monde, alors je vais pas dire les mots grossiers, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui fait que tu partages pas tes rêves avec l'entreprise, avec le dirigeant? Dans un des modules du CSP, on travaille sur le rêve partagé, sur le projet partagé. C'est-à-dire qu'on veut aller quelque part, mais on ne veut pas y aller sans les autres. C'est la même chose en association, c'est la même chose en famille, c'est la même chose avec les amis. Donc il y a des choses qui se font un peu mieux, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc on partageait ce rêve et donc prendre conscience de ce que les personnes ont comme rêve. Si tu ne le dis pas, il ne peut pas le deviner. Je prends un exemple tout simple. Il y a une personne qui est en reconversion également, une nouvelle, que j'ai en tête, et qui, elle, se dit, mais moi, j'aimerais bien continuer dans cette entreprise-là, mais me lever à 5 heures du matin, c'est compliqué. Ok, mais fais part de ce que tu as. Affirme. Déjà, tu exprimes ton besoin par rapport à la personne. Et d'un seul coup, quand tu exprimes ton besoin, ben, la personne en face en a conscience. Et une fois que tu as un rêve, même s'il est ambitieux par rapport à ça, est-ce qu'il se colle par rapport à l'entreprise? Je sais pas, tu te dis, mon rêve, c'est de pouvoir être bien et de pouvoir être serein par rapport à la mer. Parfait. Ben, comment tu peux cumuler les deux? Tu n'en parles pas, comment tu peux le savoir? Comment les autres peuvent le savoir? Oui, mais ils doivent le savoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Gilles me dit, pas de problème, tout va bien. Parfait. Identifier sa valeur et ses valeurs. Parfait. Alors maintenant, dans l'entourage, il y a des soucis de communication. Parce que l'entourage, il peut être pervers. Alors j'entends beaucoup pervers narcissique. Alors ça, c'est le grand truc. Ok, on met des mots fourre-tout dans plein de choses. Ça peut être réel, hein, c'est pas la question. Mais très concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est de la manipulation? Ok, donc on va l'appeler manipulation. Parce que derrière des grands mots, on met plein de choses. Mais attention, parce que ce qui se passe chez les autres, ce que tu vois pas chez les autres, c'est peut-être aussi des choses que tu as du mal à voir en toi. Et là, on en vient sur le fait de la co-responsabilité. C'est que tu as laissé rentrer quelque chose en toi. Alors maintenant, comment on fait? Parce que les autres sont habitués à faire des choses. Souvent, j'étais encore cet après-midi en coaching avec une personne qui, elle, se dit, voilà, moi j'ai une personne, elle dit des choses, c'est un peu compliqué parce que c'est comprendre les sous-entendus, elle peut me mettre en porte-à-faux. Et là, on est sur une chose très concrète, sur une quatrième clé. Alors, Olivier est en train de nous suivre, il est en train de dire, mais on aurait 5 clés, on va être à 7. Très bien, tu les compteras les clés derrière. Normalement, là, on va dire à 3,5 si tu veux, Olivier. Première chose, c'est d'être factuel. Si tu n'es pas factuel, tu vas être dans l'émotion. Et l'entourage, si tu n'es pas factuel, eh ben, ça va monter en épingle. Très concrètement, qu'est-ce que tes personnes elle te dit? Elle te dit ça. Ok. Qu'est-ce que tu as envie? Ben, j'ai besoin de lui dire ça. Ok, ben dis-lui. Elle dit des choses qui sont imprécises dans son email, qui fait que derrière, les autres vont comprendre différemment. Déjà, les autres vont comprendre, on est dans la tête, mais pourquoi pas? Mais tu lui demandes. Et la question qui tue par rapport à ça, c'est pas lui dire tiens, t'as rien compris, ou t'es trop conne, ou n'importe quoi, excusez-moi de l'expression. Non. Qu'est-ce qui fait? Ok, je comprends pas. Là, tu as marqué c'est trop important, ça veut dire quoi important? Là, tu as ce point-là, et plutôt que dire, là aussi, j'ai une personne tout à l'heure, on a parlé de sentiments, de ressenti important, de trahison. Alors ça, c'est plusieurs fois, je l'ai entendu dans des accompagnements que j'ai. La trahison, c'est quoi? C'est qu'on a trahi une confiance. Mais il y a une personne qui te dit quelque chose,
Elle te dit, elle écrit quelque chose de différent. Avant toute chose, déjà, c'est d'aller la voir et lui dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que tu as écrit ça juste pour bien comprendre? Qu'est-ce que tu écris? Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et la personne va dire, ouais, ben en fait, j'avais dit que je n'allais pas le dire à telle personne, je l'ai dit. Ok, donc là, tu as trahi ma confiance. Carton jaune. Mais avant, combien de bulles on fait dans sa tête? Et l'idée, c'est pas de relancer dans les explications. Et là, on en vient à la clé suivante, qui est la quatrième. Bon, là maintenant, je suis à la cinquième, mais bon, d'arrêter de vous excuser. Arrêtez de vous excuser. Expliquez-vous. Expliquez-vous. Merci Olivier, je note. Tu me feras le point après, Olivier, des clés du live. Expliquez-vous. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quand l'entourage arrive, après, d'un seul coup, tu te mets en position basse. Je vous renvoie sur le live sur l'analyse transactionnelle, hein, le sauveur, et puis, du moins, parent, adulte, enfant. Et plutôt que de se dire, de prendre dans la tête, et puis de se dire, eh ben en fait, elle vous balance un truc. C'est le rôle du manipulateur d'ailleurs, hein. Le manipulateur, il va vous balancer un truc, et puis débrouille-toi avec ça. Il lance un contre-feu, et puis débrouille-toi avec ça, de manière à ce que tout le monde va y courir sur les contre-feux. Et ben l'idée, c'est déjà de ne pas courir, et puis surtout de dire, ok, là, tu me dis ça, ok, il y a ça, mais explique-toi. Donc on est adulte-adulte. Ben, en fait, tu as dit ça, moi je comprends ça. Est-ce qu'on comprend la même chose? Oui. Non? Eh ben on va s'expliquer. Avant de se justifier en disant, ben j'ai fait ci, ouais, tu as dit ça. Non, et te dire, mais non, j'ai pas dit ça. Et puis de toute façon, tu es en train de dire ça, mais il y a une personne qui a fait telle ou telle chose. Rentre pas dans les justifications. D'abord, explique-toi. Alors j'ai en tête plein d'exemples et je ne peux pas être trop précis parce que sinon c'est des exemples qui ont en tête qui vont venir. Je vais essayer d'en prendre des exemples similaires pour ne pas viser des personnes. Je prends un exemple d'une personne qui va dire voilà, qui va dire ben, voilà, si le travail a été fait, ce serait mieux par exemple. Voilà, si ce travail a été fait. Mais elle lance ça, comme si de rien n'était. Toi, tu le prends pour toi, mais en fait, les gens le comprennent différemment. Et en fait, elle n'a pas dit, elle t'a pas visé, elle t'a pas dit que ton travail n'a pas été fait. Elle a juste dit si ce travail a été fait, ça aurait été mieux. Mais là, plutôt que de renchérir en disant, bah, attends, j'ai fait ce travail, regarde le point 2, j'ai fait ça et ça et ça et ça. D'abord, tu te justifies. La question, c'est, tu indiques, si le travail a été fait, ce serait mieux. Qu'est-ce que tu entends par là? Stop. Et tu renvoies la balle vers l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il va se positionner, lui. Donc toi, tu te positionnes. Tu as un truc que tu ne comprends pas. Et ben, tu dis, je ne comprends pas. Et donc ça revient un peu à la publication qui a été faite cette semaine sur laquelle il y a eu beaucoup d'engouement, du moins de réactions, sur le petit encart en rouge, je ne sais pas si vous voyez, qui était arrêtez de vous excuser, commencez à remercier. Plutôt que de dire je suis désolé d'être en retard, merci de m'avoir attendu. Vous voyez le changement de paradigme qu'il peut y avoir? Excuse-moi de t'avoir dérangé, plutôt merci de m'avoir rendu service. Excusez-moi d'être comme ça, merci de m'accepter comme je suis. Excusez-moi d'avoir trop parlé, merci de m'avoir écouté. Sinon, là, le désolé, c'est quelque chose d'abord, est-ce que tu as été désolé? Ils ne te l'ont peut-être pas dit. Et du coup, tu te mets en retrait par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui a dit que merci, oui, ça peut être dans certaines conditions, c'est compliqué parce que la personne peut ne pas le penser. Ok, mais c'est son problème. Après, il y a des convenances, on remercie des choses, mais sachant qu'après, derrière, on va imaginer autre chose. Et ben, très clairement, le dire, ok, tu me dis merci, mais je ne comprends pas. Est-ce que ça va, cette clé d'arrêter de vous excuser et d'expliquer? On n'est pas dans la justification, hein. On n'est pas dans l'enfant-parent, hein. On est dans l'adulte-adulte. Est-ce que ça va jusque-là par rapport à ces points-là? Avant de pouvoir avancer sur la dernière clé. Est-ce que là, alors je vais lire vos commentaires. Pendant ce temps-là, sur les deux, trois points que j'ai dit, notez-moi là où vous êtes d'accord ou le point si c'est quelque chose qui vous interpelle ou ça vous parle, ces deux points que je vous ai dit, de manière simplement à voir si ce que je dis correspond à certaines choses que vous vivez actuellement. Gilles qui me dit besoin, rêve, cumul des deux dans l'intérêt de l'entreprise possible à titre global pour l'entreprise. Alors oui, donc c'est le commentaire sur le rêve. Oui, les deux sont possibles. Encore une fois, encore faut-il les exprimer. Voilà. Est-ce que vous pouvez me marquer dans les commentaires par rapport à ces points-là, par rapport à une de ces clés, vraiment celle qui vous parle, ou bien
Une problématique que vous pouvez avoir et sur lesquelles j'ai pas forcément été très clair par rapport à ce point-là. Hop. Euh, Ça va jusque-là? Après, arrêtez de s'excuser, je garde ça. Oui, merci Dominique. Parfait. Alors continue à marquer en commentaire pendant que j'avance. Euh, Ce qui est intéressant également, je fais une petite parenthèse sur l'entourage, qui est souvent les clients. Le client le dit, donc je dois le faire. Ouais, c'est vrai. Depuis quand un client commande? Depuis quand un client commande? Ah, parce que c'est mon client et je fais tout pour lui. Depuis quand? Si tu t'es engagé par rapport à quelque chose, oui. Mais les clients, tu peux les choisir. Ce qui est important, forcément, un client va passer une commande. Tu vas y répondre, c'est un échange de bons procédés. Sinon, le client, il ne va pas te voir. Souvent, moi, j'avais des discussions par le passé, quand j'étais dans les grands groupes, où j'avais des discussions avec des centrales d'achat. Bah, l'acheteur, il faisait ses gros muscles. En plus, c'était pas lui qui avait le pouvoir. En général, c'est quelqu'un d'autre. Mais peu importe. Mais l'idée, c'est que s'il vient te voir, c'est qu'il a besoin de toi. Donc, quel est son besoin? Quel est ton besoin? Et souvent, le client, ben, en fait, il va imposer les choses. Si tu laisses la porte ouverte, ben, il va t'imposer. Et je dis pas que sur les choses ponctuelles, ne pas les aider parce qu'ils sont dans la nasse et puis à un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Tiens, intéressant. Urgence. Donc, la petite parenthèse par rapport au client est intéressante. Dans les clés, rectifier, la clé, c'est d'expliciter ce à quoi je pense et oser demander si j'ai besoin d'une explication. Abdelhakim. Ah oui, oser demander. Oser. C'était tout à l'heure, je participe à différentes choses, notamment là j'étais sur une formation en création d'entreprise, sur le positionnement, un positionnement commercial, mais peu importe, se positionner. Et la personne me dit, mais je vais jamais demander savoir ce que les gens en pensent. Je vais jamais demander un témoignage, ça se fait pas. Mais où ça se fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, peut-être que la peur de dire non, simplement oser. Ouais, mais quand je demande à mes amis, ils aiment pas trop qu'on leur demande. Ah, ok, peut-être tes amis. Est-ce que tu l'as fait? Non. C'est quoi ton besoin? Mais j'ai besoin de ça parce que du coup, s'il met des bonnes notes, ben, ça va remonter dans le classement. Et ben dis-leur comme ça. Écoute, moi j'ai besoin de ça. Exprime ton besoin. Arrêtez de s'excuser, de se justifier, arrêtez d'être sur la défensive. Effectivement. Ça c'est Fanny. Merci de participer par rapport à arrêter de s'excuser. Ce qui est intéressant, et surtout de se justifier. Par exemple, régulièrement, notamment nos amis qui sont plutôt dans les fonctionnements bleu-vert, hein, que j'aime beaucoup, hein, surtout les verts, ben en fait, ils acceptent beaucoup de choses. Mais à un moment, se positionner, ben en fait, on va définir des règles, adulte-adulte. Mais après ces règles-là, le plus dur, c'est de pouvoir les tenir, les premières règles. Mais des règles avec lesquelles les gens sont d'accord en face. Et ne pas tomber sur le côté plutôt persécuteur. Vous savez, le parent persécuteur qui fixe des règles, puis après, derrière, il va les appliquer. Alors, ne pas tomber dans l'excès inverse non plus. En disant, ben oui, l'autre personne, elle est comme ça, c'est normal. Non, on explique juste. C'est pas normal qu'elle soit comme ça pour toi. Simplement, ça explique. Un bleu, il a besoin de plus de temps pour réfléchir. Ok, j'explique. Peut-être ça porte préjudice à ce que je suis en train de faire, et donc du coup, je vais essayer d'avancer avec lui. Un rouge, il va prendre la décision tout de suite. Un jaune, bah, il va même pas me voir que je suis là, quoi. Il va partir, il va même pas voir. Il va un peu improviser dans des moments et moi, ça me va pas. Donc simplement de comprendre le fonctionnement, c'est une chose. D'expliquer le fonctionnement, c'est une chose. Après derrière, ça n'excuse pas son fonctionnement. Simplement, il est comme ça. Comment je peux faire avec ça? Après là, une fois qu'il y a une règle, c'est comme sur un terrain de sport, hein. Il y a une règle. Tu es sur un terrain, tu joues au foot. Tu es en dehors, tu joues pas au foot. T'as beau être jaune, rouge, vert, bleu, il y a une règle qu'on a fixée, c'est temps. On mange à 20 heures, on mange à 20 heures. Point. On mange à 20h30, ça dure une demi-heure, ça dure une demi-heure. Point. Il y a une règle, est-ce qu'on est d'accord là-dessus pour avoir un repas en famille? Peut-être. Une réunion, eh ben en fait, on est d'accord de fixer une réunion toutes les semaines. Ok. Ouais, mais je peux plus. Top, on avait fixé ça. Si le cadre n'est pas fixé,
c'est autre chose. L'idée, c'est simplement comprendre. Peut-être qu'à ce moment, le jaune va louper la réunion. Mais juste comprendre, on va dire, c'est le jaune. Mais d'un autre côté, à un moment, tu as besoin pour fonctionner de fixer ce cadre et que les gens soient d'accord. Donc, dans l'entourage, ce qui est important, c'est bien sûr toujours ce cadre dont je parle et d'être d'accord. Ça va jusque-là? Tac, tac, tac. Et puis, un point important, deux points pour terminer. Donc, qui vont faire un seul et même point pour Olivier qui compte les clés. D'ailleurs, Olivier me dit oser demander. Et oui, oser demander. Et oui, si tu ne demandes pas, il n'y a rien de pire. Et ça, je le fais surtout dans les formations commerciales. Je suis très amusé à ça. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas avoir de réponse. Tu ne demandes pas un report d'un délai, mais tu n'auras pas la réponse. Oui, mais le client va le refuser. Ben oui, mais tu ne le demandes pas. Ça coûte quoi de demander? D'avoir un refus? Donc le refus, c'est à toi qui le dis ou c'est à ta demande? Bon, ça c'est un autre sujet. On pourra faire également un live là-dessus. Mais ça va jusque-là? Et si la règle est incompatible avec nos valeurs, dit Gilles, eh bien tout l'objet il est là, de cette règle-là. Alors Gilles, très clairement, quand tu fixes une règle, tu vas avoir la personne et tu lui dis, est-ce que tu es d'accord? Oui ou non? Si à ce moment tu es d'accord, tu joues dans la même partie et tu joues le match. Si tu n'es pas d'accord, au moins il y a un truc sur lequel tu es d'accord, c'est que tu es d'accord sur le fait que tu n'es pas d'accord. Donc c'est déjà un bon point. Au moins tu es d'accord sur le fait que tu n'es pas d'accord. Et là tu peux construire. Ou bien, tu n'avances pas. Mais si tu fixes une règle avec une personne et que la personne dit je suis d'accord, eh bien en fait il n'y a plus d'incompatibilité parce que si elle est d'accord, c'est par rapport à tes valeurs. Si elle est d'accord pour faire plaisir, c'est autre chose. Ça va, c'est clair, Gilles, la réponse? Après, on pourra aller plus loin par rapport à ça. Ça va? Tu me dis, tu me mets en message si tout est OK. Cesser d'être perméable afin d'exister. J'existe. Ah oui, exister. Et c'est ça, c'est possible, j'existe. Souvent, ce qui se passe également dans les peurs et les craintes, quand on travaille en coaching, on va assez loin. Et une des peurs qu'il y a derrière de ne pas faire les choses, c'est que c'est une peur, il y a également la vie, la survie, il y a beaucoup de choses derrière par rapport à ça. Qui datent de plein de choses derrière, mais qu'on traîne, mais peu importe, ce qui est important, c'est juste de l'identifier et de voir comment on peut s'affranchir de ça. Gilles qui me dit ok, parfait, très bien, j'ai répondu à ta question. Alors, un petit passage pour la communication, et ça je m'en prive pas. Juste 20h35. Bon, on a commencé un peu en retard, donc il reste encore 1 ou 2 minutes. Je pense surtout à Sandra et puis à Laurent qui reprennent les lives derrière pour en faire des articles de blog et puis également des petites vidéos. Donc je les remercie parce qu'ils m'aident beaucoup sur ces choses-là. Et donc j'essaye de ne pas faire non plus des lives trop à rallonge parce que sinon, pour le coup, je leur libérerai pas du temps quand ils vont préparer les choses après moi. Donc là, il y a un point. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ces vidéos sur les différents réseaux si vous voulez revoir ça ou même des vidéos qui sont scindées qui permettent de pouvoir avoir une synthèse des lives que je vous propose. Il y a une chose importante, c'est votre communication. Alors, communication, c'est une tarte à la crème. Tout le monde parle de communication, hein. On est les champions du monde de la communication. C'est quoi une communication? Allez-y, alors, on va s'amuser un peu. Est-ce que vous pouvez mettre ce que vous appelez communication? Quelque chose qui vous vient. Mettez-moi un mot ou 2 mots sur le terme communication dans les commentaires. Pour vous, à quoi ça fait penser? Même les qualificatifs que vous pouvez avoir sur la communication. Avant que j'aille un peu plus loin. Alors, le temps que les commentaires arrivent et que vous répondiez à ça, il y a une chose importante que tout le monde sait. Ils m'ont dit ouais, je sais, je l'ai appris et je connais ça par cœur. Quand tu dis quelque chose, tu as ce que tu dis et ce que tu veux dire. Déjà, il y a un écart. Tu dis une chose. C'est intéressant parce que quand tu dis quelque chose, quand on travaille sur les valeurs et pour aller chercher des choses assez importantes, il y a une personne qui avait comme valeur là, je crois que c'était la liberté. Ok, valeur, la liberté. Puis après, on fait le fameux protocole que l'on a nous dans le CSP pour aller très loin chercher les valeurs qui sont fondamentales chez nous. Et là, la personne dit bah quoi, la liberté est importante et désirable parce que ça me permet d'être créatif. Et en fait, pour là, une personne, la liberté voulait dire créativité. Donc déjà, entre ce qu'il veut dire et ce qu'il va dire, il y a un écart. Les mots déjà sont différents. Et après, derrière, entre ce que la personne entend et ce qu'elle écoute, si elle n'est pas forcément disponible, eh ben, il y a encore un écart. Et puis après, elle va comprendre des choses. On n'a pas le même langage, on n'a pas la même carte du monde.
Et à l'arrivée, elle rendait compte de la différence qu'il y a entre les deux messages. Donc toute l'idée par rapport à l'entourage, une fois qu'on s'est positionné, qu'on a écouté ses besoins, qu'on a pu partager, qu'on a pu échanger, après c'est de valider que ce qu'on dit est bien ok. Alors sans tomber sur des défauts de récapituler, de faire des longs comptes rendus, etc. D'ailleurs dans les réunions efficaces, on fera un live là-dessus, hein. Les réunions efficaces, il n'y a pas de compte rendu, hein. On oublie ça, hein. L'idée c'est de communiquer, c'est qu'est-ce que j'ai compris et est-ce que tu as bien compris ça? Donc est-ce que tu es d'accord? On passe par la reformulation. Mais sans aller plus loin sur ce point-là, simplement de comprendre, déjà entre ce que tu dis et ce que la personne entend, il y a un écart, mais fondamental. Du moins fondamental. Très important. Et la seule manière de pouvoir le comprendre, c'est soit la formulation, soit de refaire préciser les choses sur les termes. Ok, t'es bien d'accord? Ok. Est-ce que ça, là, si je reprends ça, point 1, on fait bien ça. Est-ce que la bouteille, elle est bien transparente? Ouais, ok. Transparente. Non, mais elle n'est pas transparente, elle est translucide. Ah, le fait de remettre le mot, la personne va préciser les choses. Et là, du coup, tu vas augmenter ta communication. Alors, dans la communication, me dit faire passer un message. Échange d'informations. Communier avec l'autre. Communiquer, je pense, de la Kim, qui disait pour échanger une information. Information. Super. Échange, me dit Olivier. Partager, ne pas garder pour soi. Cibler le sujet, adapter le message. Alors, c'est très intéressant ce que vous me parlez par rapport aux communications. Déjà, vous voyez, on arrive à des choses un peu plus claires. Cibler le sujet, adapter le message. Tu vois dans la communication ce que je viens de dire pour le message? Échange. L'échange de communication. Mais comment tu peux être sûr que l'échange est à deux côtés? D'où cette validation à avoir. D'où cet adulte-adulte. Ne pas partir dans des explications à laquelle plus finir. Simplement dire, ok, attends, tu dis ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Encore une fois, le qu'est-ce qui fait, hein? Communiquer avec l'autre, échange d'informations. Donc voilà, faire passer un message. Forcément, parce qu'on a vu, merci Dominique pour ce commentaire, faire passer un message, qui dit message, dit objectif. Donc quand tu es avec quelqu'un, forcément, tu as un objectif. Ah non, je vais à quelqu'un juste pour lui dire bonjour. Eh bien ok, l'objectif c'est de dire bonjour. Donc dans la communication, c'est de pouvoir le dire, pas seulement le penser, et puis après de communiquer avec tous ces écarts qu'il peut y avoir, en étant conscient qu'entre ce que tu dis et ce qu'il va entendre, il va avoir quelque chose de différent. D'où cette clé que je vous ai donnée juste auparavant. Ça va jusque-là? Pour conclure, une dernière chose. Une cinquième clé et demie, pour pas dépasser les 5. Pour Olivier. Quel serait sympathique, Olivier, que tu remettes toutes les clés là dans les commentaires, voir jusqu'où on est allé. Une chose importante que l'on ne propose jamais par rapport à l'entourage, quoi jamais ou très rarement, là on est dans l'action, on est d'accord? L'objectif. On a un objectif et on est dans l'action. Il y a quelque chose qu'on ne propose jamais, c'est une alternative. Quand je dis jamais, c'est un abus de langage. Toujours, jamais, là encore, je suis dans une mauvaise communication. Là, c'est un jugement. C'est-à-dire que la bonne communication, c'est d'être smart. Mauvais, jamais, ça ne veut pas dire grand-chose. On va dire, allez, c'est quelque chose que vous utilisez rarement. Alors après, on va le qualifier une fois par semaine, deux fois par semaine. Comptez le nombre de fois où vous proposez des alternatives. Mais des vraies alternatives, hein. C'est-à-dire que vous laissez le choix par rapport à ça. Et la personne va choisir. Est-ce que tu veux te laver les dents à 6h ou à 6h30? 6h30, ok. On est d'accord? Tu es d'accord. Impeccable, 6h30, nickel. C'est toi qui l'as voulu. C'est même plus une histoire de fixer des règles, 6h30. Toi, tu veux te laver les dents à quelle heure? 7h moins quart? 6h30 toi aussi? Bah, voyez ensemble comment on fait. T'es pas là, c'est à te voir. Alternative. Et là, du coup, t'es dans l'échange. Gilles qui me dit utiliser les mots que l'autre peut accepter. Oui, mais l'autre peut accepter, Gilles. Mais comment tu peux le savoir qu'il peut accepter? On ne sait pas. Ça va jusque-là? Voilà, 20h42 pour ce live. Sur l'ensemble des points pour se positionner par rapport à l'environnement, non, par rapport à l'entourage, les clés importantes. Avant de nous quitter, si par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous avez une chose à garder par rapport à tout ça, vraiment un mot, un point, de manière à savoir ce qui était important pour vous. Et ceux qui nous regardent en replay, mettez hashtag replay ce qui était important pour vous, de manière à aller plus loin sur tel ou tel sujet. Et ce qui est important, c'est cet échange qui après vous libère du temps
et qui vous permet déjà de moins de prendre la tête et puis dans vos journées, de pouvoir arriver en fin de journée en disant bah, tiens, bah, finalement j'y suis arrivé parce qu'on va dans le même sens, parce que la réunion est efficace, parce qu'il y a un objectif, parce que je me suis pas excusé, je suis pas parti dans un mail qui m'a pris 3 heures pour l'écrire, parce que la nuit je ne me suis pas réveillé à penser à ça, etc. etc. Si vous pouvez me marquer, donc avant de partir, la pépite que vous conservez, le point qui est important. D'une part, c'est pour vous savoir avec quoi vous partez. Sinon, bah, le live n'a pas servi à grand-chose. Et puis également, moi, ça me sert pour savoir ce qui a été utile pour vous. Et puis également, ça me permet dans des formations ou dans d'autres lives de reprendre ces informations qui vous ont été utiles et d'élaguer celles qui ont été moins utiles pour vous ou qui vous ont moins parlé. Ou s'il y a un sujet à approfondir ou qui n'a été pas clair, mettez-le moi également. Voilà en quelques mots avant de se quitter ce soir. Et pendant que vous m'écrivez ça, je vous annonce et je vous réannonce, du moins une pré-annonce, beaucoup de choses vont arriver. Parce que vous savez, il y a un an, jour pour jour, je ne savais même pas ce qu'était quasi Facebook. Une publication, je ne savais pas en faire une. Je n'avais pas encore créé le groupe. Je l'ai créé encore une fois sur un coup de tête en début de confinement l'année dernière. Et donc, on va quasi arriver à l'anniversaire du groupe. Donc voilà, il y aura plein de choses en préparation pour vous d'ici un mois. Restez bien à l'écoute sur ces choses-là. Vous vous rendez compte, une année de live, plus de 50 lives, des publications, on en a fait peut-être bah, une par jour, voire deux par jour. Donc là, je suis à plus de 500 ou 600 publications depuis le début. Alors les gens me disent qu'il y en a trop, mais peut-être. Mais ce qui est important, c'est aussi ma part de pouvoir vous apporter des choses. Il y a 50 semaines, vous avez mis vos objectifs, vous avez fêté vos célébrations. Les célébrations, il y en a plus de 1200 sur le groupe. C'est énorme. Et donc là, il y a plein de choses qui vont arriver. Je vous remercie parce que le groupe fonctionne, et c'est pour vous d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. Très intéressant aussi l'interactivité qu'on a. Donc il y a des choses qui vont arriver la semaine du 15, autour du 15 mars. Voilà, en attendant vos pépites, dans vraiment la chose avec laquelle vous partez, même si les choses que vous avez déjà dites, juste avec quoi vous repartez d'aujourd'hui. Et puis, ou bien s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas. S'il y a des choses à éclaircir par la suite. Voilà, écoutez, alors, le truc marche très bien, me dit Gilles. Ne pas laisser l'autre dicter les règles, les négocier. Alors, négocier, c'est un point, je voulais le mettre aussi. Ça aurait été beaucoup trop de choses, mais ça, c'est un point aussi important. Ne pas justifier, oser demander, écouter ses envies. Désir, intuition, voilà, super. Je rajoute, Michel, les rêves aussi. En attendant que les autres commentaires arrivent, parce qu'il y a un petit décalage entre vous et moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt. À demain soir pour fêter vos célébrations. N'hésitez pas. Dès que vous avez quelque chose que vous avez réussi, mettez-le. Et pépite pour Olivier, le refus est pour ta demande, pas pour toi. Super. Merci pour ça. Donc, exister en tant que tel. Merci Gilles. Gilles, alors il y en a deux Gilles. Gilles Baud- tu vois, il y a deux Gilles dans le live. Deuxième Gilles qui me dit bravo, passionnant. Bah, avec plaisir, Gilles. Tu vas découvrir plein de choses dans ce groupe. Je serais content, encore une fois. Gilles, on se connaît depuis longtemps, hein. Donc c'est pour ça que je me permets. Et je suis très heureux de le voir parmi nous aujourd'hui. Arrêter de se justifier pour l'or, s'affirmer soi pour construire sa palissade. Super, merci Abdelhakim. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Voilà. Au revoir.